Mais écoutez, vous voyez, tout le monde applaudit, ça se passe merveilleusement bien, beaucoup de monde, beaucoup d'animation, une bonne coopération entre l'ADAVA Pays d'Aix et la ville d'Aix, un gros travail de préparation, une cinquantaine de bénévoles, mais on est ravis et on espère que ça va développer la pratique du vélo comme mode alternatif à la voiture. On va faire péter les bouchons d'automobile et respirer. Et là, vous arrivez d'où, vous pouvez nous dire? Là, j'ai organisé une balade dans les rues insolites d'Aix et surtout des petites rues, et en particulier la rue la plus étroite d'Aix, la rue Esquichaucoude. Et on peut circuler dans ces petites rues à vélo, c'est autorisé? Bien sûr, on a le droit en vélo de circuler dans les rues piétonnes, normalement à 6 km/h. Là, comme on était en groupe, il n'y avait pas de problème, mais c'est vrai qu'en semaine, quand il y a moins de monde, on a tendance à aller un peu plus vite, mais on peut circuler partout à vélo. Le vélo, c'est la liberté. On peut même des fois brûler les feux rouges, mais il ne faut pas le répéter. Hein. C'est le M19, c'est ça? Oui. Voilà, on a le droit. M12. Oui, mais même s'il n'y a pas le panneau M12, des fois, il y en a qui passent un peu. Parce que le problème à vélo, c'est que c'est comme en voiture, quand on s'arrête, pour redémarrer, il faut appuyer sur la pédale. Mais c'est plus dur en vélo, la pédale à vélo, c'est plus dur que sur la voiture. Alors les aménagements à Aix, finalement, dans les rues, là, on voit plein de panneaux, interdiction sauf vélo, ça progresse? Ouais, mais ça c'est d'un intérêt. En fait, la ville a développé ça pas mal pour dire qu'ils ont fait 100 km d'aménagement cyclable, parce qu'ils comptabilisent les doubles sens cyclables dans les aménagements vélos. Ce qui n'est pas complètement faux, mais bon, c'est un pictogramme au sol. Des fois, la rue est étroite. Bon, enfin bref, nous on n'a rien contre, mais il y a des automobilistes qui nous disent que c'est dangereux pour les automobilistes et tout. Bref. Donc ça avance lentement mais sûrement, on va dire, voilà, pour rester optimiste. Je proposais que sur les anciennes sucettes de Co, là, quand ils n'ont pas de publicité, qu'ils mettent des affiches avec juste Aix-ma-ville, qui mettent des affiches pour faire de la pub pour le vélo, la pratique du vélo, et aussi pour informer les gens des nouveaux panneaux comme le CD de passage au feu rouge ou bien les sas vélo avant les feux rouges, des choses qui n'étaient pas dans le code de la route il y a 10 ans, et que les automobilistes d'un certain âge ne connaissent pas forcément. Et qui croient que du coup les cyclistes font n'importe quoi, alors qu'en fait les cyclistes sont autorisés à passer. Ouais, ce qu'on a appelé les points noirs pour les cyclistes. En fait, tous les 3 ans, la Fédération des usagers de la bicyclette organise une enquête auquel les cyclistes répondent et disent ce qui va, ce qui ne va pas. Et donc là, on a recensé dans cette enquête les points noirs et on a fait une carte pour l'offrir aux élus de la ville en leur disant ce serait bien que vous régliez ces points noirs le plus rapidement possible. À l'ADAVA, on a 16 points de comptage tous les mois, une heure de 17h30 à 18h30. Et on a une statisticienne qui nous sort les statistiques. Et en fait, on est la seule source d'information sur l'évolution du trafic vélo. Et donc, il y a eu une progression sur 7 ans de 130%. Et puis en 2023, oui, ça a stagné la fréquentation de nos comptages. Ça n'a pas baissé, mais ça a stagné. Donc on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'on a l'impression de voir de plus en plus de vélos. Sans doute qu'il manque des aménagements cyclables, parce qu'il y a plein de gens qui aimeraient bien faire du vélo, mais ils ont peur des voitures, ce qui peut se comprendre. Hein. Moi je suis cycliste aguerri, je n'hésite pas à prendre ma place, par exemple dans les ronds-points. Donc peut-être c'est ça qui explique, mais depuis le janvier 2024, apparemment le trafic a repris, ce qui est une excellente chose.